Le président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, Serge Ekoué, a été reçu en audience ce matin par le président du Faso. Il était également sur le chantier de la route nationale numéro 4, tronçon Yelgado-Ouedraogo, échangeur de l'Est, à suivre dans ce journal. Dans ce journal également, 8e législature au Burkina, hier lundi, Alassane Bala Sakandé a été reconduit à la tête de l'Assemblée nationale, réélection par 123 députés sur 127. Ces derniers ont également vu leur mandat validé, tout cela lors d'une session spéciale. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, le chef de l'État Roch Kaboré a accordé une audience au président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, Serge Ekoué, a félicité le président nouvellement investi pour sa réélection à l'issue des élections du 22 novembre dernier. Il lui a également traduit sa reconnaissance pour avoir soutenu sa candidature à la tête de l'institution bancaire. Les deux hommes ont aussi parlé développement. Écoutons le président de la BOAD au micro de Maxime Jod Bambara. J'ai eu l'honneur d'avoir été reçu en audience par le président du Faso, le président Roch Marc-Christian Kaboré. Nous avons évoqué 4 sujets principaux. Tout d'abord, j'ai eu l'occasion de présenter mes félicitations au président du Faso, pour sa brillante réélection. Et j'ai pu souligner, parce qu'il m'a été fait l'honneur de participer à l'investiture hier, et j'ai ainsi pu féliciter Monsieur le Président de la qualité de la prestation d'hier, de la cérémonie d'hier, qui a été une vraie concorde, une vraie manifestation de grande qualité, je le disais. J'ai également saisi l'opportunité de cette audience pour remercier le président d'avoir soutenu ma candidature à la présidence de la Banque ouest-africaine de développement. Vous savez, cette candidature a été proposée par le président de la République du Bénin, le président Patrice Talon, à qui je veux rendre hommage une fois de plus. Cette candidature a été soutenue par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, présidée par le président Alassane Ouattara, que je remercie. Il était donc tout à fait normal, logique, que je vienne remercier le président du Faso, le président Kaboré, qui a apporté son soutien, à ma candidature. Le troisième sujet que nous avons évoqué sont les sujets de développement. La BOAD est une maison, une institution du développement. Nous avons évoqué avec le chef de l'État, mais également avec le ministre de l'Économie et des Finances, nous avons évoqué nos sujets de développement, que ce fut dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, la sécurité alimentaire, de l'habitat social. Je vais lire en titre, le président de la BOAD s'est également rendu au cours de cette même journée sur le chantier de la route nationale numéro 4, tronçon échangeur de l'Est, hôpital Yelgado-Ouedraogo. Il était accompagné du ministre des Infrastructures et du maire de la commune de Ouagadougou. Le chantier en question dure depuis 4 années. Les travaux semblent connaître une bonne évolution en ce moment. Mars 2021, c'est la nouvelle période de livraison de l'infrastructure qui aura fait couler encre et salive. Maxime Jod Bambara. C'est l'un des chantiers, sinon le premier, qui bat le record des retards en termes d'exécution. La route nationale numéro 4 reliant l'échangeur de l'Est à l'hôpital Yelgado-Ouedraogo, dont les travaux d'aménagement ont été officiellement lancés le 16 novembre 2015, demeure jusque-là en chantier. Les travaux ont certes débuté en mai 2016, mais 18 mois, c'est le délai qui était imparti à la société COGEP pour livrer l'infrastructure. Le ministre des Infrastructures, les premiers ministres Paul Kaba Thieba et Christophe Dabiré se sont succédés sur ce chantier et ont tous donné des ultimatums, mais cela fera bientôt 5 ans que durent les travaux. Le lundi 6 mai 2019, lors de la dernière visite du Premier ministre Christophe Dabiré sur le chantier, le directeur général du contrôle et de la surveillance des travaux a même présenté des excuses aux usagers. Je voudrais d'abord demander pardon aux usagers parce que
Ce chantier effectivement connaît beaucoup de retard. Vous savez, nous avons déjà beaucoup trop parlé. Alors nous préférons maintenant rester humblement modestes. Nous faisons tout ce qui est de notre possible pour qu'il soit livré dans les meilleurs délais. Problème de déviation, problème de délocalisation et de dédommagement des populations riveraines, problème de déplacement des câbles de l'ONEA et de la Sonabel, les raisons sont les mêmes à chaque visite pour justifier le retard. Mais depuis la visite du Premier ministre Christophe Dabiré, les choses semblent avoir bougé. Je dois dire qu'à ces jours, il nous reste le béton bitumineux à passer sur le pont que nous pensons faire cette semaine et 2 passerelles. Donc vous voyez une là et l'autre au niveau de l'hôpital à mettre en place. En dehors de ça, il reste juste quelques petits travaux de pavés. Sinon, globalement, plus de 91 à 95% du travail est déjà fait. En visite sur ce chantier, le président de la BOAD, principal bailleur de fonds de ce projet, accompagné du ministre des Infrastructures et du maire de la ville de Ouagadougou, est venu constater l'état d'avancement des travaux. Ce que j'ai vu là, c'est le fait d'avoir réussi à concilier toutes ces contraintes et faire de cet ouvrage incontestablement de la belle ouvrage. Et je tiens vraiment à féliciter l'ensemble des opérateurs ici, à féliciter le maire qui a tenu bon, en dépit de probablement des contraintes qui ont été imposées aux populations. Je tiens également bien évidemment à féliciter Monsieur le ministre qui a eu, je pense, avec le gouvernement, a eu la bonne vision de ce qu'il fallait faire pour moderniser les infrastructures, faciliter la vie des populations, la fluidité de la circulation. Et ceci, je pense, est créateur de véritables richesses pour l'ensemble des populations. L'un des principaux chantiers aujourd'hui en cours de la BOAD est la RN4. Et quand on dit la RN4, tous les Ouagalais savent la route qui passe à l'hôpital. Et vous avez vécu la difficulté de mettre cette route en œuvre dans sa construction et dans son ouverture. Aujourd'hui, ces difficultés sont derrière nous. Et notre principal partenaire est venu visiter le chantier et pour se rendre compte par lui-même des problèmes que nous avons eus et voir également l'évolution du chantier. Mars 2021, c'est le nouveau délai donné par le directeur général du contrôle et de la surveillance des travaux pour livrer l'infrastructure. Ce délai sera-t-il respecté? Wait and see. Dans la suite de ce journal, l'Office national de la sécurité routière ONASER dispose d'un nouveau bâtiment, joyau d'une valeur de 1 900 000 francs CFA qui vient améliorer les conditions de travail du personnel de l'Office. Inauguration du bâtiment aujourd'hui même en présence de notre reporter Mametre Rakamabo. L'Office national de la sécurité routière ONASER a un nouveau siège. Inauguré ce mardi 29 décembre, ce nouveau bâtiment à 4 niveaux va permettre d'améliorer les conditions de travail du personnel. Aujourd'hui, nous inaugurons ce joyau. C'est un bâtiment de 4 niveaux qui permet justement désormais à partir de maintenant au directeur général et à l'ensemble de ses principaux collaborateurs d'être unis sur un même site et de pouvoir travailler rapidement à harmoniser leur vue pour pouvoir aller au charbon et faire en sorte que la politique nationale en matière de lutte contre l'insécurité routière puisse être efficace. Bâti sur une superficie de 130 mètres carrés, cet édifice à usage de bureau a une capacité de 118 personnes. Il comprend 47 bureaux, une salle de télésurveillance du trafic, 4 salles de réunion, une cafétéria et de latrines. Ce joyau représente aussi, selon les premiers responsables, un temple pour des réflexions, des idées et d'actions concrètes et efficaces pour l'amélioration de la sécurité routière au Burkina Faso. Et pour l'année 2021, l'ONASER annonce déjà les perspectives. Le combat que nous devons gagner, que nous devons absolument gagner, ne saurait être gagné si nous n'inscrivions pas dans le comportement des plus jeunes justement ces valeurs incarnées par les dispositions du Code de la route. Pour 2021, c'est un chantier qui se poursuit parce que le chantier a commencé et l'implémentation va venir ultérieurement. Il s'agira donc de travailler avec les départements impliqués et vous savez que le ministère de l'Éducation nationale est un partenaire privilégié. Donc il s'agira de travailler avec ces techniciens-là pour aboutir
à faire prendre en compte au titre des matières émergentes donc cette question de sécurité routière et le chantier est ouvert. Un siège dont la construction a été financée par le budget de l'ONASER à hauteur de 1 900 000 de francs CFA. Et au regard de commodités qu'offre cet immeuble, le secrétaire général du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière invite l'ensemble des occupants de ce joyau à en prendre grand soin afin qu'il garde toute sa splendeur et sa convivialité. Actualité à l'Assemblée nationale, mise en place hier lundi du nouveau Parlement burkinabé à l'issue des élections du 22 novembre dernier. Configuration différente, l'on compte 60 nouveaux entrants. L'ensemble des mandats a été validé au cours d'une session spéciale, ambiance de la cérémonie. Pour certains, c'est une première expérience. Mais pour d'autres, ils sont des habitués de l'exercice parlementaire. Ce 28 décembre, les 127 députés de la 8e législature ont tous répondu présents. À l'appel nominatif par le doyen des députés, chacun se lève, répond présent et par acclamation, son mandat est ainsi validé. Je crois qu'après cette validation, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu par qui tout est accompli et dire merci aussi aux hommes par lesquels c'est accompli et de remplir fidèlement, efficacement et en tout temps notre mission qui sera de voter des lois utiles, de contrôler l'action du gouvernement et de consentir l'impôt pour le peuple burkinabé. Il faut la réconciliation, mais une réconciliation vraie, pas une réconciliation de façade, et une réconciliation qui est fondée sur d'abord la vérité, la justice et bien sûr le pardon. Et nous croyons en cela et nous pensons que les Burkinabés sont capables de contrition et sont capables de pardon. Disons merci à la population du Naouri qui nous a fait confiance pour la représenter à l'hémicycle. Notre préoccupation de tout le temps sera de remplir en tout cas notre mission, de les servir en essayant d'être à la hauteur de leurs attentes. Dans sa tâche de président de séance, le doyen d'âge Lompokuru Boudou est assisté par les deux plus jeunes députés comme secrétaire parlementaire. Pour ces parlementaires, l'exercice de cette législature devra tenir compte des grandes aspirations des populations. Les populations qui nous ont fait confiance en nous confiant donc ce mandat de 5 ans afin de porter auprès de la représentation nationale donc leurs préoccupations afin que ils puissent avoir accès d'abord à des soins de santé de qualité, puissent avoir accès à l'eau et à l'assainissement et puis avoir accès à une éducation de qualité et aussi donc à des infrastructures de qualité leur permettant de se déplacer. Nous avons pris le soin d'expliquer à nos militants, au peuple burkinabé, du rôle du député dans la nation à l'hémicycle. Pour leurs besoins sociaux, il revient au gouvernement de travailler dans ce sens. Nous allons jouer notre rôle de contre-pouvoir. Cette 8e législature enregistre 8 femmes, soit 6,29%. Parmi les 127 députés, 67 siègent pour la première fois et les 60 autres ont déjà une expérience parlementaire. Nadine Zongo et Michael Toukri dans ce reportage donc sur la nouvelle Assemblée nationale. Assemblée nationale assez multicolore pour la 8e législature. Elle compte 15 partis et formations politiques. Aucune majorité absolue pour un parti, même si les tractations permettent au MPP, parti au pouvoir avec ses alliés, de se faire une majorité confortable. Et à la tête du Parlement, Alassane Balassah Kandé a été réélu hier à la suite donc de la validation des mandats. Les données, 123 voix pour, 2 contre et 2 abstentions. Michael Touré donc. Seul candidat au poste du perchoir, c'est sans grande surprise que le candidat du MPP est élu pour la 8e législature. Alassane Balassah Kandé est ensuite installé dans ses fonctions de président de l'Assemblée nationale par le doyen d'âge sous les applaudissements. 123 voix pour Balassah Kandé, 2 contre et 2 abstentions. C'est le verdict des urnes. Une unanimité autour de la personne du président sortant qui a dirigé la 7e législature pendant 3 ans. Je sais que la confiance que vous, mes pères, m'avez gratifiée n'est rien d'autre qu'une invite à la mériter sans relâche et à ne jamais la trahir sous aucun prétexte. Je l'ai compris
parce que n'ayant pas été élu à l'unanimité, je sais que je dois œuvrer davantage à rassurer tous ceux qui ne m'ont pas accordé leur voix. Homme de consensus ou manque d'un véritable challenger contre Alassane Balaza Kandé, le nouveau président pour cette législature veut composer avec tous les partis politiques. Pour son élection à la tête du Parlement, le nouveau président a même eu la confiance des députés de l'opposition. Et le président Balaza Kandé, dans sa méthode de gestion, veut faire du consensus le maître mot. Et le ton est donné dans son premier discours après son élection. C'est cet esprit d'ouverture que nos mandats désirent voir régner à nouveau dans ce temple de la démocratie. Une culture du dialogue et de la loyauté institutionnelle qui doit aller de pair avec la culture du contrôle de l'action gouvernementale. C'est pourquoi, à cette auguste assemblée, je vais apporter la garantie de mon impartialité, de mon engagement à favoriser l'expression de toutes ces différences et de toutes ces diversités que le peuple a choisi pour incarner sa souveraineté. À 51 ans, le président élu Alassane Balaza Kandé sera assisté tout au long de cette session spéciale par les deux plus jeunes députés. Une session qui se poursuivra avec la rédaction et l'adoption du règlement de la 8e législature. Pour la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale et des commissions générales, Alassane Balaza Kandé veut des organes consensuels dans lesquels opposition et majorité seront représentées. Un reportage de Michael Tougri qui porte la voix de Abdoulrahim Ningé. Nous restons au Parlement, cette fois pour écouter les députés après le vote donc du président de l'Assemblée nationale, Alassane Balaza Kandé. Il n'y a eu que 4 voix discordantes. Bon, c'est ça aussi la démocratie. Je pense que cela prouve que nous allons avoir un Parlement certainement fructueux en matière de vote de la loi, en matière de contrôle de l'action gouvernementale et en matière de proposition donc pour travailler pour l'épanouissement des populations à la base. L'objectif, c'est de bâtir un Burkina Faso réconcilié, fort et prospère. Et on ne peut pas se réconcilier si on ne se parle pas. Et aujourd'hui, donc, effectivement, c'est un signal de toute la classe politique pour montrer qu'il est important que nous mettions de côté certaines des divergences et que nous puissions regarder à l'intérêt national, que chacun puisse faire des concessions pour qu'ensemble nous puissions construire cette nation unie, forte et réconciliée. Un vote de reconnaissance de la personnalité de quelqu'un qui est chargé de conduire notre Parlement. Donc, si l'opposition se comporte de la même façon, on verra certainement à travers les votes qu'ils vont faire, qu'ils feront à chaque fois, ils poseront à chaque fois un acte utile. Et moi, je les encourage dans ce sens. Je les félicite pour ce qu'ils viennent de faire ce soir-là. Nous avons entendu le chef de l'État, le président Roch-Marc Christian Kaboré, redire ce qu'il a promis lors de la campagne électorale sur la réconciliation nationale. C'est un geste fort que nous lançons en n'ayant pas présenté de candidat et nous allons voir la suite. Deuxièmement, pour nous, anciens députés de l'Assemblée nationale, nous avons voulu marquer aussi la qualité de l'homme qu'est Balaza Kandé par rapport à sa gestion de la 7e législature. Qu'un parti n'a eu la majorité absolue au niveau de l'hémicycle et voir qu'à l'élection du président de l'Assemblée nationale, il a eu un score historique, je me dis que c'est un bon signe pour le Burkina Faso par rapport à la cohésion sociale, par rapport au travail qui serait abattu au niveau du Parlement au profit de la population. Donc je pense que ça donne des lueurs d'espoir et je peux dire encore félicitations à son Excellence Balaza Kandé. Il y a un consensus, la personnalité fait consensus donc, auprès des autres formations politiques et c'est ça qui explique qu'il est élu avec un score, j'allais dire, écrasant, même s'il n'avait pas de candidature en face de lui. Mais déjà, le fait qu'on ait seulement que 2 abstentions, que 2 contre, pour 127, c'est énorme comme résultat pour lui et je tiens à saluer cela. Autre actualité, l'association des blogueurs du Burkina, ABB, en partenariat avec l'ONG Diakonia,
a présenté ce matin les résultats du monitoring de la campagne électorale qu'elle a organisée lors des dernières élections au Burkina. Il ressort qu'il reste beaucoup à faire pour assainir la communication sur les réseaux sociaux, espace qui était concerné par le monitoring. Abdelrahminier. Du 15 octobre au 30 novembre 2020, des manquements ont été constatés dans la communication sur les réseaux sociaux. Il ressort de l'étude menée par l'Association des blogueurs du Burkina que durant la période électorale, des partis politiques ainsi que des internautes n'ont pas respecté les règles de bonne conduite. La période de pré-campagne n'a pas été respectée sur les réseaux sociaux par les partis politiques et leurs candidats. La virulence des commentaires négatifs et propos offensifs ont été plus adressés aux partis politiques que nominativement, c'est-à-dire directement à leurs candidats. Plusieurs débats sur le réseau social Facebook ont beaucoup plus porté sur les railleries, les moqueries que sur des débats de fond sur des programmes des candidats. Le pacte de bonne conduite du Conseil supérieur de la communication n'a relativement pas été respecté sur le média social Facebook. Même si les résultats de cette étude présentent également des motifs de satisfaction, l'Association des blogueurs du Burkina fait des recommandations pour assainir la communication sur les réseaux sociaux. Renforcer le cadre juridique de l'utilisation des réseaux sociaux par les partis politiques. Exiger la déclaration auprès du Conseil supérieur de la communication des pages officielles des candidats et ou des partis politiques engagés dans le processus électoral. Contribuer à la formation des administrateurs des grands groupes sur Facebook pour les outiller dans la modération des différents forats. Pénaliser la publication sur les réseaux sociaux par les candidats et ou partis politiques des résultats partiels, des procès-verbaux et autres documents officiels avant la proclamation des résultats par l'organe habilité à le faire. Inculquer davantage aux internautes, surtout jeunes, le dialogue politique et la tolérance. Accompagner plus d'initiatives pour favoriser une implication plus importante des femmes dans le débat sain sur les réseaux sociaux pour plus d'équité. Et enfin, accompagner plus d'initiatives des organisations de la société civile dans l'observation du processus électoral. Il ressort également de ces enquêtes que Facebook a été le réseau social le plus utilisé par les politiques lors de la campagne électorale avec plus de 97% des publications. L'objectif de ce monitoring est de contribuer à la régularité et la transparence du processus électoral et promouvoir la gouvernance locale. Et puis enfin, deuxième session ordinaire du comité de revue programme budgétaire, développement d'infrastructures de communication économique, électronique et celui d'écosystèmes et transformation numérique. C'est du ministère de l'économie numérique au titre de l'année 2020. Cette rencontre est consacrée à l'examen et l'adoption des programmes d'activité et de budget pour l'année 2021. Sanata Serré. Cette deuxième session qui a réuni les membres du comité de revue du programme budgétaire, développement d'infrastructures de communication électronique et écosystème de transformation numérique va permettre de passer au peigne fin la mise en œuvre des projets relevant de ces deux programmes budgétaires du ministère de l'économie numérique et des postes. Et selon les responsables des 10 programmes, plusieurs acquis ont été engrangés dans la mise en œuvre de ces programmes au cours de l'année 2020. Au niveau du programme budgétaire développement d'infrastructures de communication électronique, plus de 1200 km de fibres optiques ont été déployés pour relier donc, le territoire. Nous avons aussi eu la bande passante qui a été acquise. La bande passante, c'est ce qui permet donc aux utilisateurs donc, d'accéder facilement à Internet. On a renforcé donc, la bande passante au niveau du point d'atterrissement de Ouaga avec 10 gigabits par seconde. Le point d'atterrissement de Bobo qui a été inauguré a reçu 5 gigabits par seconde. Et concernant l'infrastructure donc, de l'État, à travers le projet PADETIC, on a pu donc continuer à raccorder des sites et à déployer des réseaux locaux dans les différents bâtiments administratifs de l'État. Au niveau du programme budgétaire écosystème et transformation numérique, on a eu le développement de plusieurs plateformes transversales au bénéfice de l'administration publique, donc des plateformes importantes qui devraient permettre d'améliorer en tout cas les services rendus par l'administration publique, mais également les procédures et le fonctionnement même au sein de ces administrations-là. Donc on peut citer par exemple la plateforme SIG EPE pour la gestion au niveau des EPE.
On a également la plateforme CIGED qui devrait permettre d'améliorer la gestion des courriers et des documents au sein de nos administrations, et également la plateforme SIM. Dans le cadre du programme budgétaire Écosystème et Transformation numérique, avec comme seule composante le projet e-Burkina, il s'agira en 2021 de renforcer les acquis déjà engrangés, et ce à travers le développement d'autres plateformes et la mise en application des plateformes déjà développées. Donc il y a un plan stratégique de déploiement justement qui est en cours d'élaboration et qui a été demandé par l'arrêté pris par le Premier ministre pour pouvoir assurer l'effectivité en tout cas de l'exploitation de ces plateformes-là. Et également, il y aura toujours l'appui, on va dire, aux universités qui est prévu également pour pouvoir développer l'expertise dans le domaine et soutenir toutes nos ambitions de transformation numérique. Le programme budgétaire développement d'infrastructures de communication électronique, à lui, est composé de 4 projets, notamment le projet régional d'infrastructures de communication de l'Afrique de l'Ouest Burkina, le réseau informatique national de l'administration et le projet d'appui au développement d'Etika. Et ce sont plus de 33 milliards de francs CFA qui seront adoptés au cours de cette deuxième session du comité de revue pour la mise en œuvre de ces projets en 2021. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous souhaite une excellente suite en compagnie de nos programmes. Merci. À demain.